Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour la fabrication d'une petite bibliothèque à bande dessinée. C'est une bibliothèque qui est faite en 3 plis épicéa. C'est un matériau que j'affectionne tout particulièrement. Et aujourd'hui, donc c'est fabrication de 4 caissons d'une bibliothèque. Et je vous emmène après pour la pose sur le chantier pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors vous voyez que les côtés ont déjà été usinés, c'est-à-dire qu'il y a tous les petits trous de taquet. Donc moi je fonctionne avec un système au pas de 32 mm. J'utilise, alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, j'utilise en fait ces règles qui sont trouées avec un pas de 32 mm. Je branche ma défonceuse, il y a un petit pointeau qui vient arrêter à chaque fois ma défonceuse tous les 32 mm. Et j'enfonce la défonceuse, ce qui me permet de faire ces petits trous de taquet. Alors évidemment, si vous n'êtes pas équipé d'une règle graduée et d'une défonceuse, je vous recommande tout simplement de partir à chaque fois du bas de vos panneaux. Vous tracez au pas que vous voulez, donc vous faites un tracé et après vous utilisez tout simplement une perceuse avec une mèche de 5 mm parce que les taquets font 5 mm de diamètre. Alors évidemment ça sera bien plus long mais tout aussi efficace. Pour les assemblages, moi c'est la partie qui va nous intéresser tout de suite. J'utilise le système de Lamello, le fameux système Clamex. Donc le gros avantage de ce système, c'est que c'est un système réversible, c'est-à-dire que je peux faire un montage à l'atelier à blanc, je démonte, je peux rentrer le meuble dans ma petite camionnette et je peux remonter sur le chantier très rapidement. Et bien alors, c'est parti. Je vous l'ai déjà expliqué, les panneaux 3 plis épicéa que j'utilise ont des dimensions assez énormes, 5 mètres par 2 mètres, et sont quasiment impossibles à manipuler tout seul. En tout cas, pour ce projet, j'ai eu la chance de pouvoir utiliser une machine à commande numérique, ce qui m'a fait gagner énormément de temps, même si ça a évidemment un coût. Allez, je vous fais un gros plan sur l'usinage qu'on vient de faire. Donc là, c'est pour la partie femelle. On va mettre un petit insert. Alors, vous voyez, c'est un disque, tout simplement le principe de la Lamello Zeta. C'est un disque qui rentre dans le bois et au dernier moment, vers une petite impulsion qui permet de faire ce petit champignon. Vous voyez, il y a un petit crénelage là. Et donc après, on vient placer nos inserts en plastique comme ceci. Une fois que c'est placé ainsi, ça ne peut plus ressortir parce que c'est retenu par la petite gorge. Voilà. Alors bien entendu, il y a l'autre partie à fixer. Alors c'est une autre pièce un petit peu particulière en fait. Il va falloir faire non seulement le trou pour insérer, pour mettre l'insert plastique, il faudra faire un petit trou pour qu'on puisse accéder avec le tournevis. Voilà, pour simplement manipuler ce petit excentrique qui viendra s'insérer dans la pièce femelle. Donc ces assemblages, on va les faire au bout de nos montants. Hein. Alors cette machine est tout à fait extraordinaire parce qu'elle présente un gain au niveau de la rapidité d'exécution, mais aussi une très grande fiabilité sur la précision. Si vous n'êtes pas équipé de cette machine, je vous recommande tout simplement d'utiliser des torillons et des vis de rappel. Ça vous prendra juste un petit peu plus de temps. Alors, tous les trous d'insert ont été faits sur les traverses et puis évidemment sur les montants. Simplement là, il nous manque le petit trou d'accès. Je vous ai montré tout à l'heure le petit trou d'accès pour atteindre cette pièce-là, cet excentrique qui permet de serrer la pièce femelle et la pièce mâle. Donc, on a simplement un petit gabarit. Vous allez voir, c'est tout simple. On le place comme ça. Alors, il faut le régler évidemment sur l'épaisseur. Sur l'épaisseur de bois qu'on utilise. Voilà. Et après, on a une mèche. Et voilà. C'est fait. Donc là, on peut insérer notre pièce. Et on peut bien atteindre l'excentrique et le manipuler. On fait un essai. En effet, là, la pièce tient parfaitement bien. Grâce à ce petit gabarit, la procédure est vraiment automatisée et on peut avancer vraiment à toute vitesse.
J'enchaîne tout de suite avec le ponçage des panneaux. Tous les panneaux sont mis sous presse, ce qui me permet de gagner énormément de temps pour le ponçage des champs. Cela me permet aussi de garder bien à plat le patin de la ponceuse. J'ai équipé la Rotex d'un grain 120, ce qui me permet de casser toutes les arêtes des montants, des traverses et bien sûr des étagères. Je ne le répéterai jamais assez, mais dans toute fabrication, ce qu'il y a de plus long, c'est évidemment la finition, et notamment le ponçage. Alors, pour les fonds, on n'utilise pas du Clamex, ça va être simplement vissé par l'arrière. Et simplement, avant de partir sur le chantier, moi je mets un petit coup de trusquin pour marquer les entraxes des vis. Et je pré-perce. Comme ça, en fait, sur le chantier, on gagne énormément de temps et vous verrez que le montage, il se fait ultra rapidement. Donc moi, le trusquin, c'est vraiment un outil que j'affectionne. Celui-là, c'est celui que j'ai fabriqué lorsque j'étais étudiant à Saint-Luc. Le principe, il est tout bête, en fait. Hein. Je vais vous faire un gros plan. Vous voyez, il y a un petit clou affûté qu'on a mis sur le bout. Hop, et il y a un système à clé. Vous voyez, c'est cette clé-là, ce petit coin. Voilà, qui me permet de serrer. Enfin, il y a la pièce d'appui qu'on peut faire coulisser comme ça. Et dès qu'on a la largeur, enfin l'écart entre la table d'appui et le clou, la distance souhaitée est bonne. On vient serrer comme ça. Et en fait, on fait un tressage sans crayon. C'est-à-dire qu'en fait, ça correspond un petit peu à une pointe, un peu comme une petite pointe à tracer. Il y aura une pièce en 3 plis 19 mm derrière. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un trait à 9,5 du bord. Donc, pour avoir mon centre, en fait c'est assez simple. On prend à peu près la moitié du panneau, on vient imprimer, on vient vérifier en inversant si on est au centre. Là on est tombé pile poil dès le premier coup, donc c'est super. Donc là ça y est, on a notre entraxe. Donc après, bah, c'est un petit coup de main au début. Voilà. On vient tracer comme ça. Donc ça fait un trait tout fin, hein, mais ça suffit voilà, pour marquer ce trait. Ben voilà, tout est prêt. Avant de partir sur le chantier, on va simplement mettre les inserts et faire un petit essai. Voilà. Et donc là, on va pouvoir faire un essai. Tac. On fait un petit quart de tour. Et voilà, c'est serré, c'est parfait. Pour le démontage, bah c'est tout bête. Il suffit de faire un petit quart de tour en sens inverse et ça s'enlève. Une fois sur le chantier, la première étape, bien sûr, est de repositionner chacun des Clamex pour le montage des caissons. Je peux alors monter le premier caisson. Donc les traversées et les montants sont évidemment fixés grâce au Clamex. Puis je viens positionner le fond du meuble qui est tout simplement vissé.
On enchaîne alors avec tous les autres caissons la même procédure. Et petit à petit, la bibliothèque se monte. J'utilise des serre-joints qui me permettent de serrer les caissons entre eux. Ces derniers sont définitivement fixés entre eux au moyen de vis. Je mets bien sûr des vis d'ancrage dans le mur pour éviter tout basculement. Je pense que ça fait 10 ans. Ça tourne? On commence par les Tintins? Allez, on commence par les Tintins. Attends, mais les Tintins, ils méritent pas d'être au sol. Il faut qu'ils soient, faut qu'ils soient en hauteur. On peut mettre les Tintins. Hop. Allez, alors là, c'est quoi là? Cette collection, la Bible du Puy, c'est génial. Avec Guibert, c'est. Mais tu sais que chez mon oncle, tu regarderas le photographe. Ouais. Tu connais le photographe? Bah c'est ça. Ah, mais c'est le photographe. Bah, Robert, c'est mon oncle. Non. Celui qui fait toutes les conneries. C'est mon oncle. D'accord. C'est génial. C'est mon oncle adoré. C'est... Ouais, bah c'est. Tu vois. Voilà, ça, c'est mon oncle. Ah, lui? C'est Robert, ouais. Génial. Celui qui dit toutes les conneries. Ouais, c'est une BD, c'est génial. Ça. Enfin, on l'adore hein, dans la famille. C'est du culte. Cultissime. Ouais, c'est une BD photo en fait. Attends, je vais faire quand même une petite dédicace à lui. Robert, je fais une petite dédicace parce que là, tu es en photo et tu es en bonne place dans cette bibliothèque à bande dessinée. Voilà, je fais un petit clin d'œil à Médecins sans frontières comme ça. Moi, j'en ai une table. Attends. Léonard. Cultissime aussi. Cultissime, La cultissime. je t'en prends un peu? Ouais. Là, c'est un petit kiff quand même. Là. Ouais. Là, j'en faisais malade cet après-midi. Ah, et tu connais Durango? Non, ça me dit rien. Ah, T'aimes les un peu genre comme Blueberry, t'as connu ça? Ouais, j'ai connu. Et bah, mais en 10 fois mieux Durango de Spolf. Ok. Mais c'est hallucinant. Tu vas en lire un, t'achèteras les 16 le lendemain. C'est ce qui s'est passé pour moi en tout cas. Ben voilà les amis, j'ai pas pu résister à vous laisser ces petits moments où la bibliothèque a commencé à se remplir. Je vous laisse admirer les images voilà, de cette bibliothèque qui commence à être bien remplie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir avec un commentaire et un petit pouce bleu. Et on se retrouve très très vite.